Bonjour. Donc notre leçon d'aujourd'hui, c'est le parallélogramme. Donc notre plan de cours, c'est on va commencer par reconnaître un parallélogramme, utiliser les propriétés d'un parallélogramme, démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme et les parallélogrammes particuliers comme le losange, carré, rectangle, et ainsi de suite. Alors, on va commencer par reconnaître un parallélogramme. Donc comme définition, un parallélogramme est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles 2 à 2. Comme vous voyez dans la figure, donc ABCD est un parallélogramme. Alors, on a AD, il est parallèle avec BC. Et ce sont deux côtés opposés. De la même façon, on a DC, il est le côté opposé de côté AB. Donc, deux côtés opposés sont parallèles. C'est ça. Donc, les deux côtés opposés sont, chaque deux côtés opposés sont parallèles. Après, on va voir une propriété. Donc, un parallèle est un centre de symétrie. C'est quoi? Ça veut dire le point d'intersection de ces diagonales. Donc, on a A, B, C, D, un parallélogramme. Donc, les diagonales, on a AC et BD. Il existe deux diagonales, BD et AC. Les deux diagonales, il existe un point d'intersection entre les deux droites ou les deux diagonales. C'est le point O. Comme vous voyez, on a D, c'est la symétrie de B par rapport à O. C'est une symétrie centrale. Et C, c'est la symétrie de A par rapport à O. D'autre façon, on peut dire que OC égale OA. Parce que E, c'est le milieu de AC. Et à la fois, c'est le milieu de BD. Alors, pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il suffit de montrer que le milieu, ou là, on peut dire qu'il existe un seul point et à la fois le milieu de BD et le milieu de AC. Ça veut dire le milieu de ces diagonales. Donc, les propriétés. Donc, première propriété. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de la même longueur. Comme vous voyez, donc AD et BC sont deux côtés opposés. Alors, AD et BC sont parallèles et à la fois sont de la même longueur. Donc, si on pose, par exemple, si on pose AD 6 cm, automatiquement, c'est BC égale 6 cm. Et de la même façon, pour DC et AB, on a deux côtés opposés, alors deux côtés ont même longueur, la même longueur. On peut dire la même mesure. Donc DC et AB. Donc pour cet exemple, les segments CD et AB. Donc voilà, CD et AB sont symétriques par rapport à O. Donc symétriques par rapport à O. Or, le symétrique d'un segment est un segment de la même longueur. Donc si on a CD et AP, donc l'un est symétrique de l'autre. Donc la symétrie, il conserve la mesure la mesure des longueurs. Alors on dit que DC égale BC. Deuxième propriété, propriété relative aux diagonales. Donc c'est un quadrilatère est un parallélogramme. Alors ces diagonales se coupent en leur milieu. Ça veut dire qu'il existe deux diagonales sans milieu sans le milieu de premier. Donc par exemple, si le milieu de BT, c'est le point O. Et le milieu de AC, c'est le même point. Donc ils se rencontrent au même point. Donc il existe un seul point d'intersection. C'est le milieu pour les deux diagonales. Donc d'autre façon, donc il existe un seul point qui est à la fois le milieu de BD et à la fois le milieu de AC. Et c'est l'intersection entre les deux. Donc on passe à propriété relative aux angles.
Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles opposés ont la même mesure. Donc si on a l'angle AC, l'angle A et l'angle C ont la même mesure, parce que c'est deux angles opposés. Dans le triangle, dans le quadrilatère ou le parallélogramme ABCD. Donc dans le parallélogramme ABCD, donc l'angle A et l'angle C sont deux angles opposés, alors en même mesure. C'est de la même façon pour l'angle D et l'angle B. Comme propriété 4, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces angles consécutifs sont supplémentaires. Comment ça? Donc cet exemple, donc A, B, C, D, on a l'angle A et l'angle B. Ce sont deux angles consécutifs. Alors, la somme d'angles A et d'angle B, c'est 180. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire deux angles supplémentaires? Ça veut dire leur somme égale 180. Donc la somme entre l'angle A et B, c'est 180. Et la somme entre le point ou l'angle B et l'angle C, c'est 180. De la même façon, l'angle C et l'angle D sont deux angles consécutifs. Alors leur somme, c'est 180. Et de la même façon, pour l'angle D et l'angle A, sont deux angles consécutifs. Donc leur somme égale 180.